Bonsoir, bonsoir. On monte sur le live et on partage tout de suite, rapidement. Et je vais répondre très rapidement à un frère ivoirien qui a passé un message au président Oligui. Il s'est offusqué du fait que Oligui Nguema, président du Gabon, soit après avoir fait son coup d'État, après avoir parachuté pour enlever ses vêtements de militaire, il s'étonne que Oligui n'ait pas fait comme les autres présidents d'Afrique de l'Ouest, les IB, tout ça machin là, que je respecte d'ailleurs, hein, le président de Burkina Faso et c'est père de l'AES, je pense, si je ne me trompe. Bonjour, dites-moi si le son est bon, on va commencer le live très rapidement. Je vais faire très vite parce que je suis en train d'aller, si Dieu me le permet, à TV+. Je suis à nouveau invité à TV+, pour débattre d'autres sujets. Bon, dites-moi si le son est bon, comme ça je vais rapidement faire ma communication. Parce que je dois répondre à ce frère ivoirien. À un moment donné, c'est un peu trop. Et je suis toujours étonné qu'autour du président, il n'y a pas des gens qui communiquent assez, qui essayent de porter des droits de réponse à tous ces Ivoiriens-là, Camerounais, nos frères Westaf là, et nos frères d'Afrique centrale, en particulier ceux du Cameroun, qui n'arrêtent pas de taper sur le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Ils n'arrêtent pas de dire des choses, ma foi, que je trouve vraiment pas responsables. Et je trouve ça humiliant et insultant. Et que je vois des Gabonais regarder, et surtout ceux qui sont à côté d'Oligui Nguema là, continuer à observer un mutisme, un non-droit aux réponses. Et je me dis qu'ils sont complices avec ces Ivoiriens là qui insultent le président Brice Clotaire Oligui Nguema tout le temps. Bon, je n'ai même pas envie de citer son nom, hein. Je n'ai pas envie de citer son nom parce que moi, il ne m'intéresse pas. Je vais dire à ce frère ivoirien qui a fait cette vidéo, qui disait qu'il ne comprend pas pourquoi Oligui Nguema a sauté du ciel en parachute au stade, histoire d'exprimer du fait qu'il doit se mettre à disposition pour être candidat, et qu'une fois élu à 94,85%, il s'étonne qu'Oligui Nguema soit parti direct à l'Élysée, contrairement à ces pairs d'Afrique de l'Ouest, de l'AES, je crois que c'est l'AES. Donc, les trois pays, Mali, Burkina Faso et tout le reste là. Il faut partager le live là, il faut que ça arrive jusqu'à cet Ivoirien. Je vais dire aux activistes ivoiriens que nous, au Gabon, on ne s'intéresse même pas à ce qui se passe chez vous en Côte d'Ivoire. La seule chose qu'on sait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que c'est là-bas où tous les vices se versent. C'est en Côte d'Ivoire. Tous les grands maniaques du sexe, du délire incestueux, c'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. Si on vous donnerait la palme d'or de quelque chose, on doit vous donner la palme d'or de la chanson, de l'ambiance, de tout ça là, c'est bien. Contrairement à vous, nous au Gabon, on réfléchit. On réfléchit et on ne s'occupe pas des autres nations. Nous, on réfléchit. Tu es qui pour dire que tu ne comprends pas avec autant de légèreté, avec autant de mépris, de dire à Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Gabon, la position qu'il doit avoir. Tu n'as ni été avec Oligui Nguema pour faire son coup d'État. Tu ne connaissais même pas qui est Oligui Nguema quand le coup d'État est arrivé. Vous tous, Ivoiriens et tout ce monde consort, vous venez découvrir Oligui Nguema même, au même titre que certains Gabonais comme moi, que le 30 août 2023. Si tu prends référence au président ouest-africain là, du Burkina Faso, du Mali et de Guinée, mais pourquoi tu ne prends pas aussi référence chez toi en Côte d'Ivoire? Tu vas prendre les références ailleurs, mais chez toi en Côte d'Ivoire, où est la référence entre Oligui Nguema, sa posture, et chez toi en Côte d'Ivoire? Mais Ouattara est en train de recevoir
un militaire venu des États-Unis, afro-américain, pour venir liquider l'homme qui fait aujourd'hui ta référence en matière de panafricanisme, donc Ibrahim. C'est en Côte d'Ivoire que vous avez reçu le militaire américain, afro-américain. Tu ne règles pas d'abord le problème de l'afro-américain qui est venu préparer la contre-attaque ou l'attaque pour déstabiliser les pays de l'AES. Non, ce que tu trouves à faire, c'est faire un live pour dire « Je ne comprends pas pourquoi Oligui Nguema a fait un coup d'État et puis le premier endroit qu'il part, c'est à l'Élysée. » Tu connais la stratégie d'Oligui Nguema. Quand Oligui Nguema et les autres militaires gabonais ont réfléchi à comment récupérer le pouvoir, est-ce que toi, Ivoirien, tu étais avec eux? Tu es dans leur tête, tu es leur maître à penser. Tu es qui pour t'insurger de la manière dont Oligui Nguema ou les militaires du Gabon mettent en place leur stratégie? Tu n'as pas été au secret des dieux, tu n'as été nulle part, on ne te connaît même pas, toi-même tu ne les connais même pas, mais tu viens faire une vidéo pour encore une fois de plus dénigrer, dépeindre l'image du président Brice Clotaire Oligui Nguema en espérant que les Gabonais ne vont pas parler puisque c'est le mutisme qui est toujours la raison aujourd'hui de ceux qui sont autour de la communication du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce qui est déjà d'ailleurs qui est vraiment dommage. Laisse-moi te dire que au Gabon, nous savons une seule chose. Et c'est vrai, nous ne sommes pas nombreux. Les Ivoiriens, vous êtes nombreux. Vous pouvez vous mettre les couteaux, vous entretuer là-bas, là. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas parce que effectivement, vous êtes à beaucoup de millions d'âmes. Et en même temps, vous êtes des gens qui n'ont pas de cœur. Vous aimez la violence. Vous aimez le sang. Vous êtes des Arabes. Vous êtes des musulmans. Vous avez la même mentalité que nos frères de l'Afrique du Nord. Vous avez le sang aux yeux. Pour vous, l'homme n'est rien. Mon frère ivoirien, au Gabon, nous, on sait s'énerver contre les autres. Regarde, tes frères ivoiriens et tout ça, Ouesta, vous foutez le bordel au pays. Vous foutez le bordel au pays. Le bordel que vous foutez au pays, là, au Gabon, là. Si on faisait ça chez vous en Côte d'Ivoire, vous aurez déjà tué au moins peut-être 100 Gabonais. Si quelques Gabonais faisaient le boucan que tes frères ivoiriens font ici au Gabon, le boucan que vous faites ici au Gabon, vous aurez déjà tué les Gabonais chez vous en Côte d'Ivoire. Parce que vous égorgez les gens comme des poules. Au Gabon, nous, on ne fait pas ça. Au Gabon, on a la raison, le sens de la raison. Tu comprends? Tu n'es personne pour venir nous dicter comment mener notre transition on vient de terminer, et tu ne sauras personne comment mener ce septennat. Le septennat là sera mené entre le président Brice Clotaire Oligui Nguema, élu effectivement 94,85%, donc presque 100% du suffrage des Gabonais. Ce septennat là sera l'union du président de la République et de son peuple, et on va gérer ça nous-mêmes ensemble. Quand le président va déraper, nous serons là pour rappeler au président de ne pas déraper et que s'il continue, ce sera tant pis pour lui. Ce n'est pas à toi, Ivoirien. Règle d'abord le problème de Ouattara. Parce que entre Oligui Nguema et Ouattara, il n'y a pas photo de... Il n'y a pas photo de... Comme vous-même vous parlez là-bas, votre français là. Entre Oligui Nguema et Ouattara, il n'y a pas photo de... Et toi-même, tu sais ça. Il n'y a pas photo. Oligui Nguema est propre. Même s'il allait à l'Élysée, même s'il va aux États-Unis, même s'il part là où il part, Oligui Nguema est propre. Il n'est pas du même acabit que Ouattara. Commence par nous enlever Ouattara chez toi. Après, tu as venu nous dire que pourquoi Oligui Nguema allait à l'Élysée. Oligui Nguema sait où il part. Il rentre à l'Élysée, même s'il faut revoir la coopération France-Gabon. Au lieu d'employer la raison de la guerre, comme certains en Afrique de l'Ouest l'ont fait, ce qui est normal, hein, que j'applaudis, hein, la position de nos 3 pays d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui avec la France. Et je peux te rassurer que c'est le souhait de tous les Gabonais, nous débarrasser de l'impérialisme français au Gabon. Mais nous ne sommes pas les hommes de sang. Nous avons la raison, nous avons été à l'école. On a des intellectuels au Gabon, nous c'est l'école. Nous c'est l'école, hein.
Même si parfois certains nous font honte, hein, malgré l'école, quand tu vois aussi la manière qu'il réfléchit, tu te dis que lui là, vraiment, je ne sais pas, est-ce qu'il a vraiment été à l'école là? Mais bon, chez vous, on sait qu'il y a des grands penseurs, les Sédar Senghor, tout ça, c'est bien, les grands poètes, on connaît. Mais en majorité, chez nous au Gabon, c'est l'école. Donc nous avons intérêt à toujours travailler avec notre tête, l'intelligence que Dieu nous a donnée. On ne part pas tout de suite avec les mains. Même ton IB, quand il a récupéré, quand il a fait le coup d'État comment on appelle ça, au Burkina Faso, il a dû réfléchir avant. S'il a pris une position anti-française tout de suite, ce qui n'est pas mal, c'est bien, nous l'applaudissons. Chaque panafricaniste, comme moi, l'applaudit, nous le supportons. Ne vient pas mélanger les choses pour essayer de créer un genre de flou dans la mémoire collective des Gabonais. Je pense que ceux qui ont choisi tout de suite l'affront avec la France, ce n'est pas mauvais, c'est bien. D'autres peuvent choisir la voie de la diplomatie. Qu'est-ce que tu en sais qu'Oligui Nguema à l'Élysée a parlé avec Macron? Est-ce que tu peux nous sortir la vidéo dans laquelle Oligui Nguema vend le Gabon? Il signe. Tu ne peux pas. Tu fais de la spéculation, ce qui est d'ailleurs normal. Nous essayons d'analyser en fonction de ce qu'on a devant nous. Mais est-ce que ce que nous faisons comme analyse est forcément la vérité? Non, chacun de nous a son couloir. Reste dans le couloir. Ouattara en train de faire tuer l'Africain de tous les Africains du moment. Il est en train de préparer un coup. C'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. Tu devrais, et je te le conseille, parce que je n'ai même pas envie de dire ton nom. Juste regarder ta vidéo, je ne voulais même pas savoir qui tu es. Parce que tu n'intéresses, moi personnellement, vous ne m'intéressez pas. Les activistes ouest-africains, là. On connaît votre marmaillerie, là. C'est la marmaillerie. Vous avez un sérieux problème à régler en Côte d'Ivoire. Et c'est au Gabon que tu veux venir régler les problèmes. Au même titre que les mêmes Camerounais, là, qui parlent d'Oligui, comme si l'Oligui était votre Akabi, comme s'il était le président de vos pays. Vous croyez que les Gabonais ne sont pas aussi intelligents que vous? Vous croyez que les Gabonais ne peuvent pas dire ce que vous dites d'Oligui là? Il y a des Gabonais ici qui le disent. Et qui le lui disent bien même. Mais avec un certain langage. La sauvagerie, on sait que c'est chez vous les Ouest africains. Vous êtes sauvages. Vous aimez mettre les bras devant. Les gros bras que vous avez là. Vous aimez mettre devant. Nous, on a quelque chose qu'on met devant avant tout ça. C'est ça. C'est le cerveau. Voilà pourquoi nous, on a réussi à faire un coup d'État sans effusion de sang. Tu as vu, non? Vous, en Côte d'Ivoire, il fallait que les gens meurent. Et ça vous dérange. Ça dérange certains d'entre vous, pas tous les Ivoiriens. En tout cas, des amphibiens aquatiques comme vous. Hein? Des ouvertures qu'on ne ferme jamais comme toi. Il faut que tu ouvres parce que Dieu t'a donné une bouche, tu parles à Oligui. C'est pas qu'un fan. Un fan, c'est quelqu'un qui a le mindset. Oligui est fan, hein? Faut pas faire ce que vous faites en Côte d'Ivoire avec les Ouattara, les Guinéens, ou je sais pas, les Burkinabés sont venus vous coloniser chez toi là-bas. Vous dites que Ouattara est Burkinabé. Il est là, il s'apprête à faire encore un mandat. Et tu prends ton vilain téléphone à la con. Tu viens faire un live et puis tu viens parler d'un président qui vient d'hériter d'un pays en lambeaux. Un pays en désordre. Pendant que vous dansez votre coupé décalé là-bas. Et nous ici là, on nous piétinait. Pendant que vous dansiez le coupé décalé et toutes vos chansons d'Arafat, que vous dansez là-bas, décalément. Depuis que vous avez fait le coupé décalé dans tous les pays, là, vous avez volé les gens. Les Ivoiriens avaient votre fausse monnaie et tout ce machin-là. Eh bien, nous, on était matés dans notre pays. D'accord? On était matés. Il fut un temps où le Gabon était le carrefour des rencontres. Le Gabon, là, Libreville, c'était le centre d'Afrique. Toutes les grandes conférences se passaient chez nous à Libreville. Vous n'étiez rien, vous n'aviez rien. Aujourd'hui, vous avez un peu évolué. Ce que vous connaissez aujourd'hui, nous, on connaissait ça il y a longtemps. Hein? La petite ambiance que vous faites à Libreville était le centre de l'ambiance à un moment donné. Donc, on connaît l'ambiance. Nous, on est passé à autre chose. Si c'est pour parler de festivités, de tout ça là, oui, d'accord, Côte d'Ivoire, chapeau. Mais quand nous, on doit réfléchir, hein, et permettez-nous quand même, en toute élégance, hein,
mes chers compatriotes ivoiriens, ouest-africains, qu'on mette en avant hein, ce petit truc que Dieu nous a donné là. Ça là, ce qui est là-dedans là. Il faut nous permettre de mettre ça en avant parce que c'est ça qui guide le monde. C'est ça. C'est pas ça. Non, c'est ça là. C'est ça. Oligui Nguema, c'est ce qu'il fait. Si les accords entre Paris et Libreville doivent être revus, c'est dans un cadre diplomatique, c'est dans un cadre d'échange. Hein, c'est dans ce cadre-là qu'on va arriver. Si on doit arriver là, on va arriver à faire ça. Ce n'est pas au moment où la troisième guerre mondiale, si elle éclate, d'après ceux qui connaissent l'armement et tout ça, ils disent que s'il y a une troisième guerre mondiale, ce serait la fin du monde parce que les gens ont maintenant aujourd'hui des armes de destruction massive, ils ont le nucléaire et tout ça, donc il faut éviter qu'il y ait quelque chose qui puisse déclencher la troisième guerre mondiale. Et toi, tu veux nous montrer que parce que vous avez des gros bras en Côte d'Ivoire là-bas, vous nous montrez que c'est les bras qui dirigent au monde. Non, c'est pas les bras. Tu peux avoir des petits bras, mais tant que tu as ça, le Gabon, on vous a maté, vous tous les petits pays africains là, avec Omar Bongo. Hein? C'est ici vous venez chercher l'argent pour vous nourrir un peu avec du blé et du riz. Donc n'oubliez pas d'où vous venez. Hein? Surtout des Ivoiriens comme toi. Il faut t'occuper de Ouattara. C'est l'ennemi de l'Afrique. L'ennemi de l'Afrique actuellement, il s'appelle Ouattara. Il paraît qu'il est ivoirien et il a aussi en même temps burkinabé. Hein? Donc il faut régler ça là-bas. Nous on respecte Ibrahim Traoré. Ibrahim, le président burkinabé, nous respectons le président guinéen, nous respectons le président du Mali, ça c'est vrai, nous le respectons tous les gars de l'AES là, je pense oui c'est l'AES, nous les respectons au Gabon, les Gabonais les respectent très bien même, moi-même y compris, mais ne viens pas comparer hein, le président Oligui Nguema à ta broutille de Ouattara. Vraiment, ne viens pas les comparer. Ils ne sont pas de la même acabit. Ils n'ont pas la même façon de travailler ou de discuter ou de poser les problèmes. Chacun de nous a sa manière. Si Brice Cotter Oligui Nguema a jugé qu'il faut passer par la voie diplomatique pour parler de ces questions, eh ben, c'est parce qu'il sait que c'est la seule voie susceptible pour garder non seulement le calme et pour pouvoir arriver à des conclusions meilleures pour que nous arrivons. Maintenant, si dans les discussions aussi, il n'y a pas, si jamais cela est mis sur la table et que les discussions n'avancent pas, on avisera. Le Gabon va aviser. Le Gabon avisera. Vous faites les lives, machin, vous croyez que toute la chanson que vous faites là, les cris que vous balancez là, oh, Oligui Nguema c'est un faux militaire, Oligui Nguema machin, il a fait, c'est un faux coup d'état, c'est machin. Vous croyez que tout ce que vous dites là, vous croyez que ça touche le Gabon? Regardez comment on est en train de se construire doucement. On va le faire pendant que vous criez là-bas et Ouattara est en train de vous mater là-bas. Nous, on va se développer doucement. On ne rentre pas dans vos bêtises au Gabon. On ne va pas rentrer dans vos bêtises. Vous voulez nous garder en sous-développement parce que pendant que vous développez vos pays. On est concentré, frère. Au Gabon, on est concentré. On ne parle qu'une seule chose. Dignité et développement. Dignité et développement. Dignité et développement. Et c'est ça qui vous dérange tous. Et donc, vous cherchez par tous les moyens pour essayer de faire soulever le peuple contre Oligui. Le peuple a déjà fait son choix et il l'a fait à 94,85%. Donc, tous vous allez dire là, comme même vous dites là, bah bien. Bah bien. Tu m'entends, non? Voilà. Donc, il faut bien entendre et bien écouter ce que je te dis. Ferme-la et regarde comment on développe un pays sans effusion de sang et sans préparer les chars à une quelconque guerre, mais en toute lucidité, tranquillité, un développement harmonieux avec un peuple qui est convaincu de son chef et nous allons arriver à la bonne, nous allons arriver à bon port, hein, dans 7 ans. Essayer de refaire un tour au Gabon. Donc, mon frère, ferme-la. Tu as un problème à régler. C'est Ouattara. Pour les Africains, si tu veux nous aider, déloge-nous Ouattara de la présidence de la Côte d'Ivoire. Laisse Oligui Nguema. Il n'a pas le même parcours politique
Et il n'a pas les mêmes intentions, les mêmes intentions politiques que ton pitié homme politique qu'on appelle Ouattara, le traître d'Afrique. Tous les Africains crient son nom tous les jours. Tu n'entends pas crier le nom d'Oligui. On crie le nom de Ouattara tous les jours. Traître, traître, traître. Donc, règle le problème de Ouattara. Laisse Oligui faire de sa manière. Pour l'instant, force et honneur à la patrie. C'est enfin toujours et toujours notre sort vers la félicité. Salut Frangin. Si la Côte d'Ivoire ne peut pas faire comme le Gabon, ce n'est pas de la faute des Gabonais. Donc, laisse-nous, on va régler nous-mêmes le problème au Ligingema. Il n'y a pas de problème là-bas. Ciao, ciao.